Les merveilles du monde ne finissent jamais. Installe-toi, je vais te raconter une histoire choc. À la fin, tu comprendras comment le favoritisme peut détruire une famille. Il était une fois, dans un petit village ivoirien, une petite fille naquit. Son nom? Mariam. Sa mère mourut à sa naissance. Son père, Quadio, voyageait tout le temps pour vendre tissus et produits agricoles. Comment élever un bébé seul? Alors sa tante, Awa, arriva. Elle devint sa deuxième maman. Elle la baignait, la portait sur son dos, chantait pour elle. Mariam l'adorait. Quand Quadio revenait de ses voyages, il rapportait des cadeaux, un collier de perles, des arachides, un pagne. Le soir, il racontait des histoires, imitait les femmes du marché. Mariam riait aux éclats. Mais quand elle eut 6 ans, tout changea. Awa se maria et partit. Mariam pleura des jours, son monde s'effondra. Son père prit une décision, il allait se remarier. Et c'est là qu'Adjoa entra dans leur vie. Coup au bouclier, elle semblait parfaite, mais Mariam ignorait que son enfer commençait. Au début, Adjoa, la nouvelle femme de Quadio, semblait parfaite. Elle achetait des cadeaux à Mariam, tressait ses cheveux, l'emmenait au marché. Quadio était heureux, enfin, sa fille avait une maman. Mais 9 mois plus tard, Adjoa donna naissance à sa propre fille, Orge. Tout changea. L'amour pour Mariam disparut. Devant Quadio, elle jouait la gentille, ma fille. Mais dès qu'il partait en voyage, Adjoa devenait froide. Elle criait pour la moindre erreur, faisait faire toutes les corvées à Mariam, parfois même la privait de nourriture. Mariam n'avait que 7 ans. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait peur d'en parler à son père. Alors elle gardait tout pour elle. Et le pire? Orge grandissait, et elle apprenait vite. Elle copiait sa mère. C'est là que Mariam allait découvrir que sa propre sœur allait devenir son plus grand cauchemar. Les années passèrent, et Orge, la fille d'Adjoa, devint la copie conforme de sa mère. Elle traitait Mariam comme une servante. Elle l'insultait devant tout le village, la fille sans mère. Ma bonne personnelle. Ses amis éclataient de rire. Mariam restait seule, humiliée dans un coin. Chaque matin, c'était Mariam qui se levait avant l'aube, cherchait de l'eau, balayait, cuisinait, lavait le linge. Même laver les mains d'Orge après qu'elle ait mangé son ébat. Orge, elle, se promenait dans le village, colportant des rumeurs et semant le chaos. Mariam n'osait jamais dire non. Elle portait tout sur ses épaules, silencieuse. Mais au fond d'elle brûlait une flamme. Et ce jour, allait arriver plus vite que tout le monde ne le pensait. Chaque matin, Mariam se réveillait très tôt pour aller chercher de l'eau à la rivière, tandis qu'Orge passait de maison en maison à semer des rumeurs et à troubler la paix. Un jour, en allant à la ferme, Mariam rencontra une vieille femme portant difficilement un panier de fruits. Sans hésiter, Mariam l'aida. « Merci ma fille, dit la femme. Qui est ton père? Je suis la fille de Quadio le commerçant. Les yeux de la vieille femme brillèrent. Salut ton père de ma part, dit-elle. Quelques jours plus tard, elle revint avec son fils Yao, un bel homme d'affaires venu de la ville. Il déclara vouloir épouser Mariam, impressionné par sa bonté. Quadio, surpris mais convaincu, accepta. Le mariage fut somptueux. Mariam s'installa en ville, laissant derrière elle sa vie de misère. Mais ce bonheur attisa la jalousie d'Adjoa et d'Orge, qui brûlaient de rage. La jalousie d'Adjoa et d'Orge grandit encore quand Mariam donna naissance à un petit garçon. Pour la garde du bébé, elle invita Awa, sa tante aimante, et ignora Adjoa et Orge. 1 an plus tard, Orge épousa Kwame, un homme aisé. Mais très vite, leur mariage devint un champ de bataille. Orge refusait de cuisiner et de travailler à la maison. « Tu es un homme inutile », criait-elle à Kwame. Les disputes devinrent quotidiennes. Exaspérée, la famille de Kwame se plaignit à Quadio. Ce dernier comprit enfin qu'Adjoa avait ruiné sa propre fille en l'élevant dans le favoritisme. Pour arranger les choses, Orge engagea une aide domestique, Aya, âgée de 18 ans. Mais au lieu d'améliorer la situation, elle traitait Aya avec arrogance et mépris. Jusqu'au jour où un secret éclata. Aya était enceinte. Sous le choc, Orge accusa Aya. « Tu es enceinte. Quitte cette maison immédiatement. » Mais Kwame répliqua froidement. « Elle ne partira pas. En fait, c'est toi qui vas partir. J'en ai fini avec ton comportement. »
Aya est désormais ma nouvelle épouse. Tu as jusqu'à demain pour quitter ma maison. Effondré, Orge rentra chez son père. Kwame déclara devant tout le monde. Reprenez votre fille, je n'en veux plus. Le visage de Quadio se durcit. Il lança à Adjoa. Voilà le résultat de ton injustice. Tu as détruit ta propre fille. Débrouille-toi avec elle. Puis il rentra, laissant Adjoa et Orge seuls. Cette nuit-là, Adjoa pleura amèrement. Elle comprit trop tard que son favoritisme avait brisé Orge, tandis que Mariam,